Salut. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 avril et il fait beau, hein, il commence à faire beau là, hein, 13-15 degrés. Alors à la base je voulais faire une vidéo sur, comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos, sur la présentation et tout ce que j'avais fait évoluer sur mon VTT. Donc je voulais vous présenter mon VTT. Mais j'ai pris un peu de retard voilà, sur le vélo, là j'ai eu un petit souci avec quoi. Donc je pense que c'est une vidéo que je ferai fin avril, début mai quoi. Donc là en attendant aujourd'hui je vais vous présenter, mais ça va avec, je vais vous présenter le GPS que j'utilise depuis ouais, bien 6-7 ans, justement pour mes randonnées en VTT ou même mes randonnées pédestres. Donc allez, bon, on voit ça ensemble de suite, c'est parti. Alors voilà le GPS en question, Garmin Oregon 450. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas les super ultra fins qui font maintenant, hein. Ça c'est un GPS qui, moi je vous dis, ça fait 6 ou 7 ans que je l'ai. Maintenant ils en font des super fins, enfin bon bref, là celui-là il est quand même un peu épais. Alors quand il est sur le VTT, bon bah ça il n'y a pas de problème, hein. Et même en randonnée pédestre, bah, mine de rien son épaisseur j'aime bien parce que c'est un GPS qu'on tient bien en main quoi. Donc je suis allé voir sur le site Garmin, bizarrement on le trouve encore sur le site Garmin, il est affiché à 299 €. Mais quand vous faites chercher un revendeur, bon, en fait vous ne trouvez pas de revendeur quoi, parce que je pense que la production est arrêtée déjà depuis longtemps. Donc en neuf, moi j'en ai pas trouvé quoi. Voilà. Après le seul moyen de le trouver c'est d'occasion. Donc je vais vous montrer un peu comment il fonctionne, les peu de choses que moi j'utilise dessus, parce que bon j'utilise pas grand chose dessus. Et vous allez voir, c'est vraiment c'est du costaud. Il a pris des chocs et il est toujours là. Allez, je vous montre ça un petit peu plus en détail. Alors voilà comment ça se présente. Donc, comme je vous ai dit, donc vous voyez, il n'est pas très grand, hein, il est un petit peu large, mais moi ça me dérange absolument pas. Donc là derrière, eh ben, on ouvre, voilà, ça se déclipse. Ici, on peut insérer une carte mémoire, mais même moi, vous voyez, j'en ai pas parce qu'il y a une mémoire interne, donc déjà qui me suffit. Là, on met les piles. D'ailleurs, on va les mettre. Toc. Ici, on rentre les piles. Voilà. Après, on reclipse. Donc voilà. Après, on allume ici. Toc. Alors, je sais pas si on va bien voir. J'espère. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que l'éclairage, vous n'êtes pas sur un éclairage de smartphone, hein. Ça n'a pas du tout la même luminosité, hein. C'est quand même beaucoup plus faible. Mais bon, c'est largement suffisant. Moi, j'ai jamais eu de soucis pour lire. Que ce soit en forêt, l'été comme l'hiver, même dans le sombre, on voit très bien. Donc vous voyez, voilà. C'est un écran tactile, il est tactile, vous voyez, on peut faire défiler, ouais, voilà, le tactile je trouve pas top quoi. C'est pour ça que moi j'utilise les flèches, voilà, pour faire défiler les menus, tout simplement. Là ça marche très bien comme ça. Donc moi je m'en sers principalement soit pour, voilà, j'ai mes cartes, alors hop, et ça va me localiser. Donc je m'en sers soit pour enregistrer une trace que je suis en train de faire, par exemple si je fais une randonnée en VTT, soit j'enregistre, alors je vais chercher sur internet des gens qui ont fait des tracés en VTT, des randonnées, des choses comme ça, et je télécharge en fichier GPX à l'intérieur du GPS. Comme ça, après, j'ai plus qu'à aller dans les tracés. Vous voyez, il y a je vois pas très bien, voilà, tracé, gestion des tracés. Et là, par exemple, vous voyez, là, j'ai enregistré un tracé de quelqu'un, quoi. Je fais hop, afficher sur la carte. Donc là, ça m'affiche, je sais pas si vous verrez bien en rouge, c'est le tracé que le gars il a fait. Voilà, et après, je fais aller, et il me dit d'aller au tracé. Donc, sur ce GPS, au-dessus, je sais pas si on voit bien, on peut paramétrer plusieurs écrans. Je crois qu'on peut en mettre jusque... Moi j'en ai mis 4, mais je me demande si c'est pas 6. Et vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez par exemple, moi j'ai mis la direction là.
ici, il me dit que pour aller au tracé, il faut que j'aille dans cette direction. Il me donne aussi la distance à laquelle je suis du tracé. Après, une fois que je suis sur le tracé, eh ben, j'ai juste à suivre, là c'est mis en veille, j'ai juste à suivre les traces du gars, quoi, voilà, du fichier que j'ai téléchargé. Donc voilà, donc c'est un petit GPS que j'utilise, vous voyez, hein, juste pour... moi j'utilise que deux fonctions en fait, hein, où j'enregistre un tracé, voilà, j'enregistre mon tracé, ou je vais chercher un tracé sur internet, et puis bah, après je vais sur place et je suis la trace du gars, quoi. Donc, et après, tous les paramètres que j'ai enregistrés vont sur le logiciel de Garmin qui s'appelle Basecamp. Alors Basecamp, bah, vous entrez toutes vos données de votre GPS dessus, ou vous téléchargez vos tracés, même de quelqu'un d'autre, directement sur Basecamp. Et après, vous l'incorporez, voilà, vous le branchez directement par USB. Là, en dessous, il y a c'est oui, ici. Juste en dessous, là, hop, il y a une fiche USB pour le mettre sur le PC. Donc voilà. Et sur Basecamp, vous pouvez même après créer vos propres itinéraires, hein. Vous créez exactement ce que vous voulez faire et hop, vous le téléchargez dans le GPS et vous avez juste à suivre l'itinéraire que vous êtes préparé, quoi. Vous pouvez vous dégrossir la carte, vous voyez, l'échelle, vous voyez, par exemple. Voilà, non là ça m'a mis... voilà. Ou alors vous pouvez au contraire, pour voir vraiment où vous êtes, s'il y a des chemins, le contraire, se rapprocher de votre point, quoi. Alors vous voyez, c'est tactile, hein. On peut le bouger. Voilà, hop, je me recentre. Voilà. Je peux zoomer vraiment, on peut zoomer, hein. Donc il n'y a vraiment pas de souci pour se repérer sur le GPS, hein. Donc voilà. Et on peut enregistrer des, je crois que ça s'appelle Waypoint, un truc comme ça. C'est par exemple comme vous êtes en train de rouler, voilà, vous êtes en train de rouler, vous êtes à un endroit où vous voyez, je sais pas, un point que vous trouvez magnifique, ou voilà quoi. Vous allez ici, hop, Waypoint, hop, vous faites enregistrer, hop, et il vous enregistre le Waypoint. Ou alors enregistrer et modifier, ce qui permet de donner un nom au point que vous avez enregistré. Par exemple, si c'est un point de vue qui est magnifique, ou si c'est par exemple, je sais pas, un château, et bah hop, vous cliquez sur le nom que vous voulez donner au Waypoint. Donc vous mettez château, et puis comme ça, dans votre tracé, c'est enregistré à cet endroit-là. Il y a un point où on voit que il y a marqué château, quoi. Donc voilà, moi, c'est les deux manières dans lesquelles je les utilise. C'est un GPS qui a une autonomie, je crois, de 15 ou 16 heures, donc, ce qui est plutôt largement suffisant, hein. Moi, j'ai jamais fait des randonnées de 15 heures. Derrière, moi j'ai un clips, comme je vous dis, sur le VTT, et j'en ai un autre que je me sers, que j'accroche sur le sac à dos. Donc voilà. Donc vous voyez la luminosité, hein, c'est pas un téléphone, hein, mais bon, je veux dire, c'est largement visible, quoi, hein. Alors on a un compas, ce qui est vraiment bien. Donc c'est un compas sur 3 axes, voilà, qui nous donne vraiment la direction, tout. Ça c'est super. Donc on a un compas. Alors, autre précision que j'ai oublié de mentionner, c'est que ce GPS-là, il a un altimètre barométrique dessus, et pas un altimètre GPS comme sur la montre que je vous avais présentée. Là, c'est vraiment un altimètre barométrique, donc c'est plus précis, quoi. Donc pour certaines personnes, ça peut avoir son importance, quoi. Donc là, c'est un vrai altimètre barométrique. Alors je voulais faire une petite précision quand même sur le GPS, comme j'arrive pas à le trouver, enfin j'ai regardé, moi je suis pas arrivé à le trouver en neuf. Si vous l'achetez d'occasion, renseignez-vous bien auprès du vendeur, le fond de carte qu'il a dessus. Est-ce qu'il a un fond de carte qui comprend toute la France, au format IGN, donc à 25 millième, ou est-ce qu'il a fait comme moi quand j'habitais dans le sud, que j'avais acheté juste quelques kilomètres carrés, quoi. Donc j'avais pas acheté toute la France parce que c'était 150 € pour toute la France. Donc j'avais payé juste 20 € et je m'étais fait sur le logiciel Basecamp sur PC. Je m'étais fait le secteur que moi j'avais besoin, quoi.
Donc imaginez que vous achetiez ce GPS et que le gars, il habite dans le nord de la France, qui s'est fait une partie du nord de la France, et que vous, ce qui vous intéresse, c'est le sud de la France, bah va falloir derrière racheter, voilà, et je crois que c'est 20 euros, je ne sais plus combien de kilomètres carrés, pour vous, pour le sud de la France. Donc c'est un coût en plus. Mais j'ai vu aussi qu'il y en a qui vendent ce GPS-là avec la carte topo, la France complète. Donc bah, bien évidemment, le GPS, vous allez le payer un peu plus cher. Mais le gars, il aura toute la France. Donc là, vous pouvez vraiment aller n'importe où. Vous aurez partout en France le format de carte IGN au 125 millième, quoi. Où là, vous avez tous les sentiers et tout, quoi. Voilà. Donc c'est important à savoir, quoi, parce que renseignez-vous bien quand même avant d'en acheter un si vous voulez en prendre un d'occasion. Parce que c'est un super bon petit GPS, super costaud, c'est étanche. Alors j'ai oublié de préciser, mais il est étanche. Et il est bien robuste, hein, parce que je l'ai fait tomber plusieurs fois et franchement, il n'a pas bougé d'un poil, quoi. Voilà, et bah, je vous dis à une prochaine vidéo, et puis bah à plus tard.